parce que ça m'a permis aussi de me connaître, davantage. Ça a complété, le rôle que je voulais avoir sur cette terre en tant qu'être humain. Et qu'est-ce que ton corps a gardé en mémoire? À partir de là, tout a changé chez moi. Massage, énergie, C'est-à-dire un univers colonial, issu du métissage noir-blanc. quand je les ai vus pratiquer, parce que j'appelle ça un art, hein, Je l'ai envoyé se faire former dans une bonne école, voilà, là où je m'étais formé moi. j'ai décidé d'être heureuse. Bienvenue dans Magic Talk. Ici, on parle sans filtre de corps, de vie et d'énergie. Aujourd'hui, on va prendre le temps, parce que le corps, lui, n'oublie rien. Alors c'est parti, bienvenue à nos 3 invités. Donc je vais faire une présentation de nos chers invités, puisqu'en plus on a la chance d'avoir ma maman, qui est notre invitée, première invitée de ce podcast. Donc je suis vraiment trop honoré de t'avoir parmi nous, maman, de mettre ton histoire aussi sur le devant de la scène. Je pense que ça peut inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, de femmes, mais aussi d'êtres humains, en vérité, comme des hommes, comme des femmes, on peut le dire. Donc voilà, on va commencer par te présenter, maman, si tu peux te présenter à la communauté. Bonjour, ben moi je suis Dominique, la maman de Jordan, voilà qui je suis. J'ai eu la chance d'avoir 5 enfants, dont des jumeaux. Je pratique le massage, le soin énergétique et le magnétisme. D'accord. Depuis combien de temps tu pratiques donc le massage maintenant et le soin énergétique? 5 ans? 5 ans? Ouais. Ça fait 5 ans que je pratique, mais j'avais, il y avait déjà aussi ta grand-mère qui était, heu, énergéticienne, sans poser de mots dessus, en fait, sur ce qu'elle faisait. Et puis, ça a toujours été, c'est partout en nous, en fait, l'énergie. Comme je le dis, c'est pas un don. Donc à partir de là, il suffit d'avoir, certaines clés et de mettre un mot sur ce que l'on fait. Ta grand-mère n'avait pas de mots sur ce qu'elle faisait, mais en tous les cas, elle le faisait. Très petite, tu as eu un rapport avec l'énergie, avec le corps. Mmh. Heu, voilà, à partir de quel âge tu as pu sentir ce rapport au corps, à la danse? Parce qu'il me semble, bah, enfin, je le En sais, Afrique. mais tu vivais en Afrique, Mmh. tu as vécu en Afrique jusqu'à peu près De 13 3 ans, à 12 ans. 12 ans. Et tu peux nous parler de cette petite fille de l'époque? Ouais, j'aime beaucoup cette petite fille. Oui, Ouais. Je suis partie, pour le Congo à l'âge de 3 ans, d'accord. là, pour rejoindre mon père qui était l'associé de mon grand-père qui avait des entreprises là-bas, et j'ai eu la chance d'avoir, bah, une enfance, comme tous les enfants devraient avoir. Mmh. C'était un peu Mowgli. Voilà, j'étais libre, je n'avais peur de rien. Heu, J'avais comme ami un ouistiti. J'allais jouer à la cité avec les enfants. J'ai eu une enfance merveilleuse, voilà, vraiment merveilleuse, et c'est là-bas que j'ai, découvert les sensations. Parce que comme nous étions déjà moins habillés, le vent sur le corps, la chaleur, le toucher, tout est beaucoup plus, c'est sensoriel, enfin c'est immédiat. On n'est pas couvert là-bas. Moi j'étais vraiment une enfant libre. Donc c'est là que j'ai réalisé que le corps ressentait beaucoup de choses au niveau sensation. Puis il y a eu évidemment la danse que j'ai commencé à 4 ans. Et là, bah, oui, parce qu'à l'époque, pas recommandé, mais à l'époque on pouvait commencer de bonne heure. Et là, bah, l'expression du corps, quoi. Et en plus en Afrique où, bah, il y avait des cérémonies, il y avait des ouais, des cérémonies incroyables où la danse envahissait, l'avenue principale à Pointe-Noire, où, les tam-tams, les
Et pour une enfant, vibrer avec ça, c'est formidable. Vraiment, c'est une enfance formidable. Il y a eu tout. Il y a eu le son, il y a eu le sensoriel, il y a eu les odeurs, il y a eu la musique, il y a eu les vibrations, la liberté, les animaux, puisque un ami de ta tante avait un chimpanzé, un gorille, il dit des bêtises, un gorille. Il ouvrait les bras, il faisait des câlins comme ça. Une enfant qui voit ça, mais quelle chance d'avoir eu une enfance comme ça. C'est certainement cette enfance qui m'a tenue debout, qui m'a préparée à tout ce que j'allais vivre par la suite. Je pense que cette enfance a été ma colonne vertébrale. D'accord. Et on parlera, si tu le souhaites, bien sûr, après les difficultés que tu as pu avoir en tant que petite fille en Afrique, peut-être après J'ai jamais eu de difficulté en Afrique. des mésaventures ou la perte de ton papa, par exemple, Père de papa. un grand-père moi-même que je n'ai pas connu, mais que j'ai appris à connaître à travers des récits, qu'on a fait vivre à travers des récits qui étaient magnifiques. Et je t'en remercie pour ça, parce que ça m'a permis aussi de me connaître davantage, plutôt que d'enterrer une Tu personne lui de loin. ressembles, tu as ses yeux. Oui. Et donc, quand as-tu pu comprendre que un enfant aussi pouvait eh bien, porter en lui des stigmates? On sait que tu as eu des chocs émotionnels qui ont fait que tu as eu une maladie à un moment donné, Je des suis chocs. très forte dans ma vie. Parce que faut rappeler qu'à l'époque, tu étais une petite fille adorée de Pointe-Noire, puisque ton grand-père J'étais adorée. était adoré. Donc, tu étais un petit peu la petite princesse de la ville. Tu faisais ce que tu Ouais, et voulais j'étais quand tu voulais. adorée par les Ponténégrins. J'étais leur petite Tatous. Oui, Ouais. Ma grand-mère était angolaise et j'étais leur petite Tatous. Ouais. faut savoir que tu es issu d'un grand entrepreneur portugo-brésilien, Francisco Pinto, qui a aussi construit Pointe-Noire. au moins la moitié de la ville de Oui, Pointe-Noire à l'époque, avec oui, notamment oui, beaucoup de commerces, beaucoup oui. de, Il avait l'avenue principale. bien sûr, qui est aujourd'hui encore connu, il y a Oui. encore sa maison qui est là-bas. Mais la différence avec ton grand-père, c'est qu'il aimait vraiment l'Afrique. Il avait sa femme qui était africaine. Il n'est jamais retourné dans un de ces pays-là. Il est resté en Afrique. Il Bien est sûr, enterré en Afrique, bien sûr. auprès de sa femme, de son fils. Oui, C'était vraiment sa terre. oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et c'était bon, c'est évidemment ce métissage dû au colonialisme parfois. Il y a eu des choses Oui. positives qui se sont passées. C'est vrai que notre arrière-grand-père était une personne respectable et Et respectée, qui respecté. faisait beaucoup de choses pour les Mhm. communautés aussi avoisinantes, notamment quand nous sommes retournés Il est l'année encore dernière connu. et qu'on est tombé face à un chef du village qui nous disait qu'il appelait papa et qu'il venait. Et en fait, je lui ai parlé de mon arrière-grand-père. Il m'a dit oui, bah, quand j'étais petit, il nous apportait du pain. C'est-à-dire Tout le qu'il temps. faisait des donations. Tous les soirs, on allait livrer, exprès. Ce qu'on peut dire des œuvres caritatives en donnant Toujours. nourriture dans les villages Mhm. qui étaient moins Et pourvus à la que cité bien. aussi. Voilà. Et à la cité aussi. Des Ouais, c'est livraisons tous exactement les ça. soirs. Ouais, Oui. ça, c'était vraiment honorable de sa part. Et donc, issu du métissage Hmm. qui a grandi en Afrique, Hmm. tu as connu de belles choses et aussi Hmm. l'esprit aussi un peu colonial, c'est-à-dire bah, parfois du racisme Bien envers sûr. les, Oui. Et est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu peux nous dire, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que depuis l'enfance, les jeunes peuvent ressentir dans leur chair déjà des, euh, des douleurs Bah dues à sûr. des... Alors est-ce que à partir de quand tu as découvert que tu pouvais ressentir ces douleurs-là? Dès qu'on m'a parlé de ma différence. D'accord. Voilà. Dès que je suis tombée sur des personnes, alors que j'étais aimée de tous, que mon grand-père était aimé de tous, connu et reconnu, que j'étais hyper protégée, il y avait toujours, à l'époque, il y avait des Grecs
quelques Français, quelques Italiens, des Portugais. Voilà ce qui était un peu. Bah, avec ces communautés-là, il n'y avait aucun problème, puisque mes petites copines, tout ça, moi, je les avais beaucoup dans la communauté grecque. Mais c'est avec le côté de ma maman, c'est-à-dire la France, que j'ai eu le plus de problèmes. Et c'est une maman française, ni grecque, ni italienne, ni, ni portugaise, qui m'a, pour la première fois, alors que j'étais tout à fait, une petite fille tout à fait à l'aise, je posais aucune question, je voyais même pas les différences. Et lorsque j'ai été invitée à l'anniversaire de sa fille et que je me suis fait jolie et que je suis descendue dans la cour et 2 petites filles se sont trouvées face à face. 2 petites filles. Et la petite a dû me dire: «Ma maman, elle veut pas que tu viennes chez moi, elle a dit pas de noir à la maison». C'est là que tu prends ta première pêche. D'accord. Et c'est, on parle, on le dit dans ce podcast, hein, le corps n'oublie rien. Est-ce que tu penses qu'à partir de ce moment-là, ton corps se raidit, se crispe, enfin, je dirais, s'emplit de ces premiers Bah, chocs? c'est comme un uppercut, en Ok. fait. C'est comme un gros uppercut que tu te prends. Avec quel âge à ce moment-là? Alors, j'avais 3 ans, là, je devais avoir 6 ans. Déjà à 6 ans. Ouais. Eh bien, on peut déjà emmagasiner. Alors que la moitié de la ville appartenait à mon grand-père quand même, hein. Il faut avoir le culot de me faire un truc pareil. C'est comme un uppercut que tu te prends dans le ventre. Tu sens, en tous les cas, tu sens quelque chose ici. C'est 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 au niveau du ventre que ça se passe. Enfin, moi, je me rappellerai toujours. C'est quelque chose qui s'est crispé là, puis le cœur, Hmm. ton petit cœur de petite fille. Parce que j'ai vu qu'elle était triste et moi, j'étais triste. Et elle est partie la tête basse et moi, je suis rentrée chez moi très en colère en Sûr. expliquant à ta grand-mère ce qui venait de se passer. D'accord. Donc, premier choc, ok. Et si et tu as eu Trauma? d'autres traumas ensuite par la suite qui ont, je dirais, ça forge un ADN aussi, puisque Ouais, après ça se consolide, un être humain se consolide, oui, peut-être s'endurcit, parfois se endurci. détruit aussi. Oui, Chacun trouve exactement, son moyen de survie. exactement. Ne juge pas cela. Oh non! Mais toi, qu'est-ce qui se... Voilà. Qu'est-ce qui comment je Comment cette petite fille grandit dans un univers parfois hostile? hostile? C'est-à-dire un univers colonial, issu du métissage noir-blanc. Comment trouver sa place? Alors, le thème, c'est vraiment le corps, comment le corps apprécie cette énergie-là Alors moi, en étant une petite fille et mmh, en grandissant comme ceci. et ben, moi, comme je te l'ai dit, mes amis, je les avais et puis j'avais mes amis de la cité où j'avais des cousins aussi qui vivaient à la cité. Donc à partir de ce moment-là, je pense que j'étais déjà résiliente. Oui, Donc je ne me suis plus posé de questions, en fait. J'étais en place, j'étais chez moi aussi. J'avais des gens qui m'aimaient. J'ai continué ma vie et j'ai décidé d'être heureuse. mmh, Ça ne m'a pas, cette réflexion ne m'a pas hantée. Je me suis pris un uppercut ou comme un boxeur qui se prend un KO, mais ça a fait ding dong, c'est-à-dire je me suis relevée aussitôt. d'accord, Voilà. d'accord. Et qu'est-ce que ton corps a gardé en mémoire jusqu'à maintenant? Bah, parce que ça, c'est le trauma le plus petit que j'ai Peut-être pu même vivre. en faisant semblant d'aller bien. L'observation. Je suis restée après ça, je peux dire que je suis très attentive à ce qui se passe autour de moi, aux injustices. Je supporte pas l'injustice. D'accord? Parce que Voilà ce qui est resté. parce que tu as déjà eu fait preuve Bah, d'injustice? c'est une injustice de dire ça à une petite fille de 6 ans. Bien sûr.
Donc à partir de là, je ne supporte pas l'injustice et même maintenant, une injustice, je me mets Mais non, je ne la tolère pas est-ce que, parce que parfois c'est et le manque de respect. parce qu'une fois, parfois, Oui, c'est une bêtise qu'un adulte peut dire, OK, mais ça se forge parfois sur une répétition d'injustice, un caractère. ça s'est répété, Oui. mais bien sûr que Et ça s'est répété. est-ce que tu peux nous en parler? Peut-être plusieurs injustices que tu as reçues étant petite? Bah, là, on va parler la 1re injustice que j'ai ressentie quand j'étais petite, injustice, après ça a été une force, mais qui m'a fait pleurer là, enfin non, c'est pas la première chose qui m'a fait pleurer. La première chose qui m'a fait pleurer, c'est la mort de mon père. Et Mmh, tu quel âge à ce moment-là? 5 ans. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as appris qu'il est mort? Comment, ça s'est passé? Comment il est décédé? Tu avais 5 ans, c'est très jeune, c'est quand un enfant se construit. Donc, quand je vois moi ma fille, quand je m'absente, quelques jours, quelques semaines, quand je pars à l'étranger et que je la revois, elle est émerveillée. Alors, je peux comprendre que parfois ça peut être difficile pour un enfant de perdre son papa à cet âge-là. Comment tu l'as appris? Comment tu l'as appréhendé? Enfin ça, Mmh. si tu veux en parler, si c'est pas trop dur, bien sûr. Mmh. Bah, j'ai perdu l'amour de ma vie. Oui. Mmh. Voilà, respire maman, ça va bien se passer. Respire, on a Voilà, déjà travaillé là-dessus en plus. ouais. Passé et il faut avancer. Bah, j'ai perdu l'amour de ma vie, ça m'a été dit d'une manière très brutale parce que tous les matins avec ton grand-père, comme il travaillait dans les magasins, enfin tout ça de ton arrière-grand-père, on avait un balcon et il m'appelait pour manger le bacalao en vinaigrette. C'était la pause de 10 heures et la veille, il y avait eu un orage, j'avais eu peur, il m'avait dit: «Dominique, tu as peur?» J'ai dit: «Oui», il m'a dit: «Viens» et j'ai dormi avec lui et le lendemain, j'étais sur le balcon et j'attendais qu'il m'appelle et il ne m'a pas appelé. Donc je suis descendue dans cette grande cour. Il y avait personne, il y avait pas ma maman et puis c'était très silencieux, tu sais? Et je le cherchais lui, en fait. Et là, il y a un employé, un Africain qui était là parce que ma mamie non plus, je la voyais pas, ma grand-mère. Je voyais personne, elle devait être quelque part en train de pleurer, la pauvre. Elle venait de perdre son fils. Je lui dis: «Où il est papa? Où est mon papa?» Et il me dit: «J'avais 5 ans, ton père est mort». C'est quoi la mort à 5 ans? Mmh. Donc je me suis assise sur les marches et j'ai été foudroyée et j'ai dit: «Mais il va revenir». Il m'a dit: «Non, il reviendra pas, il est mort». Et là, mamie Sebo est venue, s'est assise derrière moi et a voulu me toucher. À partir de là, tout a changé chez moi. Une colère qui est restée d'ailleurs. Je reste en colère, très en colère. Je lui ai demandé de ne pas me toucher. Elle est restée derrière moi, j'avais que 5 ans, 2 marches derrière moi. Elle pleurait, je pleurais et après j'ai passé mon temps à l'attendre. À l'époque, on n'emmenait pas les enfants aux enterrements, donc tu fais pas le deuil, en fait. Tu vas pas aux enterrements, d'un seul coup, il disparaît. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Mmh mh. Et d'un seul coup, on m'emmène sur une tombe et on me dit qu'il est là. Mmh. C'est violent. Donc à partir de là, j'ai toujours su, je dis: «Je sais pas qui j'aurais été». Parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai vécu ça comme ça, où on me l'a annoncé comme ça, où je passais des nuits à regarder les étoiles, Mmh. à à lui parler, à supplier qu'il revienne, à supplier qu'on me le rende, mon papa. Ça a duré des années. À l'époque, il y avait pas de psychologie, il y avait pas de tout ça. Moi, j'ai eu une colère, mais une rage. Mmh. Et j'ai commencé à m'endurcir et à devenir tellement dure que ça m'a valu, 1 ou 2 punitions, pas par mamie, hein, Non. mais par une tante qui m'a mis une fois sous la douche froide parce qu'elle trouvait que ce moyen de me faire descendre, Mmh. alors que c'était certainement pas la meilleure solution. Non.
Et puis après, ben, je me suis résignée. J'ai compris qu'il reviendrait jamais, 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 comme me l'avait pris. Et c'est là que j'ai compris que très vite, qu'il se passait quelque chose en moi, une grosse fêlure, une plaie béante qui cicatriserait jamais vraiment, véritablement, et qui a changé toute ma personnalité. Parce qu'il y a eu une énorme colère, et que cette colère, elle ressurgit très vite si on me manque de respect, s'il y a des injustices. J'ai une façon de réagir au-delà de ce qu'on pourrait imaginer quand on me voit. Et ça, c'est quelque chose, c'est cette plaie béante qui fait qu'à chaque fois que je vois une injustice ou un manque de respect, et si j'ai quelqu'un en face de moi qui est quelque peu clairvoyant et qui capte que c'est mon point sensible, c'est là qu'elle peut abattre ses cartes et me mettre en position de fragilité. Je n'ai jamais réussi à calmer cette petite fille. Hmm. Même si je lui parle, même si je l'adore, même si cette petite fille, je l'aime profondément, parce qu'elle était vraiment mignonne et gentille, mais j'ai jamais pu calmer sa colère. Ok, c'est très fort ce que tu dis, c'est très puissant. Il y a beaucoup Et de là, le choses. chagrin que j'ai, tu vois, c'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi l'adulte, c'est Dominique, 5 ans. Voilà, faut pas tout mélanger. Bah oui. De toute façon, Et je lui octroie le droit de pleurer. bien sûr, il faut aussi. Mm. Mais on peut pas juger ça, de toute façon, c'est Non, faut le vivre. tellement vie. Il faut le vivre, en fait. Ça doit être tellement dur, donc Je suis bravo pas la déjà. seule, hein. Bravo à toi déjà de pouvoir en parler là, maintenant. Mm. Et Il y a eu de trauma. Après, ça s'est enchaîné après la mort de papy. On dirait que hmm, la porte s'est ouverte sur la noirceur. Comme d'accord. si cet ange, cette main au-dessus de ma tête, qui est toujours là, parce que je sais qu'il est là comme ça, le fait qu'il soit arraché à ma vie, et bien que j'ai eu une maman formidable, c'est de qui je parle. Bien sûr. Ma grand-mère qui était un être rempli de compassion, Oh. d'amour et de bienveillance. Mm. Paix à son âme. Mm. Ça a jamais rien apaisé chez moi. Rien De- apaisé. Je sais plus ce que je te disais. Non, tu disais que tu avais eu d'autres après la porte Oui, de la c'est comme si noirceur, ça avait c'est ouvert une porte sur, malgré sa protection en maman, le fait qu'elle avait juré, parce qu'après ça, je suis tombée gravement malade. Je pense que je voulais mourir, en fait. Je voulais rejoindre mon père. Là, il est mort, j'avais 5 ans. Là, je devais avoir 7 ans, donc Hmm. c'était pas guéri. Donc, on voit très bien que le Ça corps y est, ouais. commence à parler Voilà, et, la mémoire. et il a parlé parce qu'il n'oublie rien. Il voulait Le pas. corps n'oublie rien. Mmh. Et c'est survenu combien de temps après cette nouvelle, ce choc émotionnel? Je dirais 1 à 2 ans. Tu vois? Ouais. Il y a un délai hein, de Ouais, 1 à 2 ans, j'ai fait cette grave tristesse maladie. Ouais, quotidienne qui et instaure ouais, Ouais. et là, je suis restée à l'hôpital de longs mois. de longs mois. Ouais, 6 Tu as mois. fait quoi comme maladie? J'ai attrapé ce que normalement on n'attrape que des animaux, ce qu'on appelle la fièvre afteuse. Parlez dans le micro, maman. Ce Rapproche-toi. qu'on appelle la fièvre afteuse. À l'époque, personne n'avait eu ça, Fièvre là-bas non afteuse. plus. Ouais. On faisait très attention à ce que je mangeais et tout, mais je pense que mon immunité était très basse. Mon envie de vivre était très basse. Hmm, Je pense qu'une partie de moi était partie avec lui Bien sûr. et j'avais envie de rejoindre mon papa. Donc j'ai attrapé ça et j'avais des aphtes jusque dans l'œsophage. Donc on me grattait la langue comme on gratte une langue de bœuf. On m'entendait hurler dans tout l'hôpital. Je pouvais pas me nourrir, donc je maigrissais, je maigrissais, je maigrissais, je maigrissais. Je tenais plus sur mes jambes.
je tombais. Ils m'ont gardé 6 mois Hmm, pour me rattraper. d'accord. C'est impressionnant comme le corps parle et surtout cette résilience que tu avais déjà jeune. Cette force aussi qui t'a maintenu debout parce que c'était aussi ta façon de survie et qui a fait la femme forte que tu es aujourd'hui, hein. On a tous Nos failles. nos failles, et nos faiblesses quant à l'agression, qu'elle soit émotionnelle ou physique, Moi, j'ai eu qui les nous 2. rappelle, et toi, t'as pas eu la chance de connaître, malheureusement, tu as connu les deux, Physique, physique aussi, encore une fois dans un contexte colonial où oui. on sait que les enfants métis sont souvent proie à une hypersexualisation, même chez les enfants. C'était pas mon cas, là. D'accord? J'ai pas compris. Bah, moi, c'est tout simplement une agression, d'un adolescent déséquilibré, qui était blanc, hein, parce qu'il ne faut pas penser que c'est un Africain qui m'a agressée, non, certainement pas. Qui avait choisi sa proie, qui a attendu le bon moment pour s'en saisir. D'accord. Et cette agression-là, comment fait une enfant de quel âge? À 8, 7-8 ans, 8 ans? Peut-être 8 ans? après avoir été malade. Après avoir été malade pour s'en sortir, je dirais, et pour surtout survivre à ce moment-là. C'est l'instinct de survie. Je pense que j'ai un gros instinct de survie, Jordan. Voilà, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand tu as 7-8 ans et que tu tombes sur un prédateur, je pense que je serais morte. Normalement, il m'aurait tuée. On était sur la plage privée de Papi Francisco, au club privé de Papi Francisco. On était chez nous, là encore. Cet agresseur a osé m'agresser sur ma terre, sur mon lieu. Il aurait pu se faire couper la tête à coups de machette par un Africain s'il avait été vu. D'accord? Comment tu fais quand tu as 8 ans? Il y a pas 36 solutions. Moi, ça a été ma réaction à moi. C'est pas, et on n'a pas toutes ces mêmes réactions. Il y a une petite de 8 ans, elle va réagir comme moi, une autre, va perdre la raison, une autre, intentera sa vie quelques années plus tard, une autre aura besoin de beaucoup d'années de psy, voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas je n'ai aucune prétention à le dire, mais je suis forte et résiliente. Hmm. Et j'ai l'impression que pour ma battre, il en faut beaucoup et que j'étais déjà comme ça, après la mort de papy. Il y a quelque chose qui s'est Ça t'a passé. déjà forgé, hein. Ouais, et donc j'ai maîtrisé la chose, c'est-à-dire que je savais qu'il se passait quelque chose de grave et qu'il fallait que je m'en sorte, bon sang. Donc, comme a expliqué la psy que mon fils m'a envoyé une fois pour, juste que je pose mon vomito, elle m'a dit: «Vous êtes une résiliente et un lotus». C'est ça? C'est Un nénuphar. un né oui, qui pousse même dans la boue, un nénuphar, c'est ça. Parce que vous rendez beau même ce qui est moche. Et petite, je sais que mon cerveau, il a tourné pendant, j'ai dit: «Oh, il se passe quelque chose de grave, ça a été violent, j'ai souffert» et j'ai dit: «Il faut que je sauve ma peau». Donc je savais que sur la plage, pas loin, il y avait ma mère qui était en train de prendre l'apéritif avec, tous les gens du club privé de mon grand-père. Elle était là, elle était pas loin. Mon cerveau a travaillé, je l'ai parasité, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, j'ai dit: «Je veux aller boire, je 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 veux aller» et donc je l'ai parasité. Vous comprenez ce qui s'est passé? Et à partir de ce moment-là, il n'y a eu qu'une solution, ben, va boire et reviens. Oui, je suis partie, j'ai été à côté de ma mère, qui me voyant arriver me dit: «Tu as une drôle de tête, qu'est-ce que tu as, Domi? Ça va pas?» J'ai dit: «Non, tout va bien, tout va bien». Et je me suis sauvé la peau. C'est pour ça que des fois, j'ai pas le temps pour des niaiseries.
Je me suis sauvé la peau. Et après, je l'ai porté toute seule. Voilà. J'ai choisi après, j'étais une enfant assez casanière, qui bouffait des livres, qui dansait, qui créait son univers imaginaire. Puis après, en grandissant à l'adolescence, je me suis dit, ou tu passes à côté de ton adolescence, c'est mort, quoi. Que tu restes tout le temps fermé, tu fais écouter de la musique, danser, lire, mais tes copines, elles s'amusent en attendant, hein, quand même, hein. Petit à petit, j'ai eu la force, voilà. Et c'est là que j'ai compris que le corps, il y avait une mémoire. Et ma mémoire, elle remonte à loin. Le corps n'oublie rien. N'oublie rien, n'oublie rien. Après, tu peux choisir, choisir. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une force qu'on a, une résilience qu'on a, une bénédiction, une protection? Je ne sais pas comment appeler ça. Qui fait que j'ai été capable d'encaisser tout ça, de gérer tout ça et de ne pas, en parlant dans un langage simple, capoter. Par contre, c'est vrai que ça m'a changé. C'est vrai que ça m'a changé, que même si je suis quelqu'un d'humain, la trahison, le manque de respect et je sais plus ce que c'est le troisième, l'injustice, tu ne pourras jamais empêcher ta mère d'avoir une réaction plus, plus, plus Hyper émotionnel. hyper émotionnelle. Et ça remonte à loin, parce que le corps, encore une fois, n'oublie rien, et Mm. l'esprit aussi. Donc, Et après, quand on est rentré en France, là, ça a été à l'école en Ah oui. France. parce que il y a eu donc euh, la perte, le Le papy. racisme, le racisme, les En- blessures silencieuses, le deuil, La une maladie, agression, La la maladie. maladie, l'agression, l'agression, retour en le France. déracinement. Ouais, horrible. Peux-tu nous parler du déracinement? Bah oui, bah, Après déjà énormément de périples, on peut le dire, hein. Déjà, ouais, c'est déjà pas mal. Déjà énorme. À quel âge? Déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour un être humain. donc là, bah, t'es perdu. C'est pas le ciel, il n'a pas la même couleur. Comment ton corps a vécu le déracinement, l'arrivée en France, Bah, j'ai dans beaucoup- le froid, il me semble. Oui, j'avais froid, je connaissais pas la Tu neige. es arrivé, il neigeait. Oui, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Ah oui, non mais vraiment, hein. Donc j'étais l'enfant qu'il fallait pas laisser sortir dehors. Il fallait protéger du froid absolument. Il a fallu m'habiller, me mettre des collants, des bonnets, des manteaux. Je connaissais pas. Je voulais tout arracher. Je voulais être déshabillée, déshabillée, déshabillée. Donc on a un sentiment D'étouffement. d'étouffement, Pression, ouais. d'oppression, Oui, je suis oppressée. C'est un encore une ciel fois bas, un ouais, ciel bas. un climat que tu connais pas, des odeurs, c'est plus les mêmes. Tu arrives dans un pays où tu te dis, tu dois tout reconstruire? Maman parlait oh, je me rappelle plus. Quand j'étais petite, je parlais. Tu parlais le Kikongo, ouais, Voilà. la langue locale. Là, j'entends plus. Je peux plus être libre. Je peux plus aller me promener à droite, à gauche. J'ai plus mon grand-père qui me protégeait énormément parce que s'il avait su ce qui m'était arrivé, je Donc tu pouvais n'en avais être- jamais parlé de ce qui t'était arrivé. Ah ben non, parce qu'il aurait fait tuer, À personne, tu en avais parlé. Donc tu le portais toute seule. toute seule. Donc c'est quelque chose que tu n'as pas pu extérioriser, donc que tu as gardé. Non, je l'ai dit la première fois à ta grand-mère, j'avais 30 ans. D'accord. C'était mon problème. Comment a-t-elle réagi? Comment... Elle a pleuré. Mais j'ai même pas pu la prendre dans mes bras alors qu'elle était responsable de rien. Mais tu vois, la dureté. J'ai géré ça toute seule. Même si t'es super, super maman, voilà, je te le dis parce qu'il faut que ça sorte là maintenant, j'ai 30 ans, mais me touche pas. Comme ma grand-mère avec mon grand-père. Tu vois le... Mhm. Ouais, tu mets une barrière Ouais, pour qu'il arrive plus rien à ce moment-là je sais pas. dans la matière directement. Ouais, je sais, C'est une protection. certainement. Et pour revenir à cette petite fille qui arrive en France, dans un milieu hostile pour elle,
froid. Ah, hostile, hein. Voilà, tu mets la première fois, c'est la première fois que tu mets des grosses chaussettes, Des collants, des collants, des bonnet, collants plutôt, je voulais dire, bonnet, écharpe, gants, gants. Tu arrives neige. dans une nouvelle école, un nouveau système. Bah, la seule chose qui m'a rassurée, c'est mamie. Mamie qui était blanche, ma maman, ma si jolie maman. Oui, Donc, c'est elle qui me rassurait à me donner tous mes repères. bien sûr. Donc, je la décollais pas. Donc, après, je me suis mise à faire des cauchemars la nuit parce que j'avais peur qu'elle meure. Parce que je me disais, si elle meurt, j'ai plus personne. Hmm. Je suis, non seulement je suis déracinée, mais en plus, j'ai plus qu'elle. Alors, Et tu atterris où à ce moment-là en France? Dans quelle ville, quelle région? les Tu arrives. premiers temps, on a passé un peu de temps dans le Pays Basque. Oui, Voilà, bon, ça n'a pas été non plus terrible, hein, racisme par des professeurs, euh, école de sœurs, moi qui suis catholique, hein, sœurs racistes. d'accord. Pas très jolie histoire. Par contre, j'adore le Pays Basque et j'adore les Basques, hein. Mais Quand même, malgré tout, hein. bah, bien sûr, parce que c'est pas leur connerie à eux, c'est pas une généralité. D'accord. C'est tout en ton honneur. Bah oui. Donc là, des professeurs avec des propos violents vis-à-vis de la petite fille que j'étais. Jalousie aussi d'une enfant de la part d'une maîtresse. Parce que j'étais toujours très bien habillée, à la mode. Mamie me gâtait, tu sais, vu que elle avait promis à papy que comme j'avais tellement pleuré et que j'avais failli mourir, plus jamais ta fille pleurera. Hmm. Donc elle cousait merveilleusement bien et elle m'habillait. J'avais tout ce qui sortait à la mode déjà toute petite. Donc une maîtresse qui t'observe pendant toute la cour, ses yeux comme ça sur toi. Et tu sens son regard quand tu joues sur toi comme ça tout le temps. Une adulte qui te traque. Hmm. C'est horrible. Ouais, Et qui après, quand tu vas dans la classe, te maltraite. Et qui te jette contre le mur et qui te dit, toi, t'es bien de ton pays. ça recommence, quoi. Ça recommence. Où que tu sois, ça recommence. Ça, c'est le Pays Basque. Mauvaise rencontre, parce qu'après, moi, j'adore les Basques, hein. Après, région parisienne, rebelote. D'accord. Alors là, rebelote, autre forme de sadisme. Qui veut donner la main à Dominique quand il faisait les rangs? Comme il savait que la maîtresse était raciste, aucun enfant ne voulait me donner la main, bien évidemment. On rentrait dans le jeu de la maîtresse. Ouais. Tu pues, tu es noir. Oncle Benz. Mais je n'ai jamais, entends bien, pleuré devant eux. Je pleurais en rentrant sur le chemin de la maison. Mais jamais je leur ai fait le plaisir de pleurer devant eux. Et j'étais en primaire. Mais après, ça s'est renversé. Après, il y a eu le collège. Et après, maman, elle est devenue très à la mode, hein, très On parle de quelle exotique. année? Hein. On parle de quelle année, là? 14 ans 70? 14 Les années 70? Ouais. Là où la Ah, funk commence à la arriver. funk, Bob Marley. Ah bah oui, bah alors là, tous ceux qui avaient été racistes, ils disaient, bah, Dominique, tu veux être ma petite copine? Bah, tu te rappelles de ce que tu m'as dit quand on était en primaire? Parce que moi, j'oublie rien. Donc, Tu pues ou on donnait pas la main. voilà. Bah non, je veux pas être ta copine, en fait. Parce que moi, je pardonne pas. Et comment ton corps a encaissé tout ça? Est-ce que tu as ressenti tu ressentais des douleurs en toi ou Non, pas? non. Parce qu'il y avait la danse. Il y avait la danse et que très vite, j'ai choisi, c'est-à-dire que dès que je suis sortie du primaire et que j'ai été au collège et que je me suis rendu compte que je devenais une fille très à la mode et très convoitée, je suis devenue très sûre de moi. D'accord. Et qu'est-ce que le regard des autres a imprimé sur ton corps? Ah, rien du tout. Qu'est-ce que le regard des autres Il y a a juste si à un développé moment chez donné, toi? quand j'ai été petite, c'est-à-dire que le primaire, parce qu'au collège, je suis devenue plus forte que forte, plus fière que fière, ok? Plus afrodescendante qu'afrodescendante. On est d'accord? Mais en primaire, j'étais encore petite. Il est arrivé que je veuille me laver la peau avec de l'eau et de l'eau de Javel pour être blanche comme ma maman. D'accord. Mais je ne l'ai jamais dit à ma mère.
Comme toujours, je n'ai pas torturé ma maman avec mes émotions. J'ai géré toute seule et je me suis calmée toute seule. Donc, à quel moment? C'est à ce moment-là que la danse, elle est venue. La danse, elle a déjà commencé en Afrique, chérie. Donc, mais là, tu en as fait de manière plus Oui, professionnelle. oui, après, Est-ce que la danse, oui, c'est devenu un moyen oui, d'expression, d'expression oui, et de- d'affirmation qui oui, tu es et de oui, force, et de libération et de libération? force. Oui, Mmh. complètement, complètement, d'affirmation de soi, complètement. Et est-ce que le massage, ça te, ça te donne finalement Ah ben le toucher, évidemment. le même Appropriation sens? du corps, Ouais, reprendre confiance, ouais. se laisser toucher. Moi, à part toi, c'est très difficile de me masser. Ouais. Oui, c'est sûr. Surtout pour un homme ou même une femme. Je sais pas, tu veux pas Non, mais essayer les avec une femme femmes, pas... T'aimes pas trop te faire masser? Non. par toi. Oui, je comprends. C'est compréhensible. Après, j'avoue, je masse bien. Donc, Mais ils ne le massent pas. je dirais que j'ai pas trop, pas toujours le temps de te masser. Ouais. C'est pas les cordonniers les mieux chaussés. Ouais. Mais ouais, j'ai ma confiance, je peux pas la voilà. Par contre, comme on disait, après avec l'énergie, le magnétisme et tout ça, le vécu, tatati tatata, toute la compassion qu'on peut mettre à partir de ce moment-là, ça se rajoute quand même. Quand Et est-ce que t'as fait ta première formation de massage? Je me souviens à l'époque parce que je voulais créer déjà en 2021, 2022 une formation dédiée à la femme, parce que bah, la mmh, femme, pour mmh, moi, c'était au centre de ma vie, hein, avec le récit de ma mère que je connais depuis, que j'entends depuis l'adolescence, parce que ma mère nous a préservés quand même un long moment avant de nous parler quand même de sa vie, hein, parce qu'elle est bienveillante. Mmh. Et donc, j'ai décidé à un moment donné de faire cette formation-là. Et donc, je l'ai formé, enfin, je l'ai formé. Je l'ai envoyé se faire former dans une bonne école, voilà. là où je m'étais formé moi, pour qu'elle devienne masseuse spécialisée dans la femme enceinte et Voilà. tout ce qui concerne la Mmh. femme. Et à ce moment-là, alors, quand tu rencontres le massage de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe dans ton état d'esprit? Alors là, bah, déjà, j'étais très curieuse, j'ai été émerveillée parce que, à l'époque, être en école de massage, bah, c'était à l'époque la meilleure de Paris, pas oublier. Et il y avait une dame qui venait du Brésil, il venait un petit peu de Katia partout. de Souza. Ah, je la tellement. Et ben, ces gens-là, quand je les ai vus pratiquer, parce que j'appelle ça un art, hein, Mhm. j'ai été émerveillée. J'ai découvert un monde, enchanteur, des gens, bienveillants, gentils, hem, des histoires de vie aussi souvent très fortes parce qu'on vient pas vers le bien-être, où on n'est pas infirmier, où on n'est pas aide-soignante, où on n'est pas AVS, où on n'est Du jour pas au lendemain, ouais. si on n'a pas souvent des casseroles. Heu, on vient là parce qu'on a eu souvent un sacré vécu. On a envie de donner à l'autre et dans le massage, c'est pareil. Tu as beaucoup de gens qui viennent au massage parce que ça porte lourd Ouais. et qu'ils ont non, ils ont besoin de faire du bien, tu vois? C'est ce qu'on disait tout à l'heure et donc moi, quand j'ai découvert le massage, je me suis dit: «Bah, ouais, quoi, c'est ça». Je me suis dit: «En fait, Jordan, il m'a mis, encore une fois, au bon endroit, au bon moment». Avant, ça n'aurait pas été le moment. J'étais trop happée par vous. Là, vous étiez tous plus grands, les jumeaux étaient déjà de grands adolescents. C'était le bon moment, je Ouais. pouvais penser à moi. Je pouvais et là, j'ai découvert alors là, le toucher, ce qu'on pouvait, faire comme bien en faisant un bon massage, en y mettant une bonne intention, en plaçant bien ses mains, en y mettant de la compassion, je sais pas, enfin, en se connectant à l'autre. Je me suis rendu compte de tout le bien que l'on pouvait faire et là, je me suis dit: «Eh ben, puisque moi je suis croyante» et que très vite, même si j'ai été en colère avec, avec lui et que je lui ai fait la tête pendant des années en lui disant, «Tu vraiment pas sympa, c'est pas possible, tu existes pas». La paix est revenue aussi par là. Il est revenu dans ma vie. J'ai accueilli
Et j'ai compris à partir de ce moment-là que non seulement je retournais vers ma religion, j'accueillais Dieu et j'accueillais l'autre. Et au fur et à mesure, ben, j'ai fait du bien autour de moi. J'en ai reçu aussi quand on m'a massé. J'ai appris aussi à me relâcher. Même si c'est toi qui me massais, il faut se relâcher. Moi, je suis dans la maîtrise absolue. Voilà. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Et le seul moment où je lâche prise, c'est quand je danse. Là, je danse, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. C'est une chanson des années 80. Mais c'est vrai, il n'y a que là que j'oublie tout. Je suis une autre Dominique. Je ne suis plus. Tout s'en va. Et bien, dans le massage, quand je suis dans ma bulle et que je sais que j'ai entre les mains quelqu'un qui reçoit euh, ce dont elle a besoin, c'est pareil. Je suis complètement déconnectée et en phase avec cette personne-là et je suis heureuse. Donc, le massage, m'a énormément apaisée dans le rapport à l'autre, dans le toucher, le rapport au corps. Oser toucher un corps aussi, c'est pas évident. Tout le Et monde. qu'est-ce que tu ressens quand tu touches le corps de quelqu'un d'autre avec présence et amour comme ça? Qu'est-ce que Je, tu ressens toi en tant qu'être humain? je peux ressentir. Avec tout ce que tu as vécu, hein? Ah, alors, c'est pas que moi, c'est beaucoup de gens. On est nombreuses, Oui, hein. bien sûr. On est nombreuses et il y a eu pire, Ton moins pire. histoire quand même Hmm. est singulière. C'est pas non plus tout le monde qui a eu, il faut que tu Bah, conscientises moi, ce que j'en une ai histoire fait, comme ça. ce que j'ai choisi d'en faire, c'est que quand je m'occupe de quelqu'un, d'un être humain, que j'ai envie de m'occuper d'un être humain ou qu'un être humain vient à moi parce que voilà, c'est ici et maintenant qu'il a besoin de moi, je me connecte avant tout à son énergie et je vais ressentir ses vibrations. Je vais sentir si c'est quelqu'un, on va dire en langage simple, qui porte du lourd. Tu vois. Je vais le sentir. Et je vais adapter mon massage à ce moment-là. Parce que j'ai cette capacité-là. Maintenant, je pense que tout le monde l'a. C'est juste une question d'empathie, de connexion à l'autre. Voilà. Moi, je me sers de ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu quand tu masses une personne qu'est-ce que Ces tu ressens? vibrations. Non, mais toi, en Et tant que personne, qu'est-ce que ça te fait ressentir? moi, quand je masse, Qu'est-ce que ça t'en donne comme sentiment? Qu'est-ce bah, je que... suis, ce que je te l'ai dit, c'est un sentiment déjà de bonheur. Oui, Parce que je sens déjà très vite d'un corps qui peut être raide au départ, quand je sens qu'il commence à lâcher prise, qu'il se détend, qu'il est en pleine confiance. Mmh. Ah, plus ça va, plus tu peux y aller, et plus la personne, c'est merveilleux, bah, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est humainement, enfin moi je me dis, je sais à quoi je sers, quoi. Enfin moi c'est devenu un chemin de vie. Le massage, l'énergie. en parlant d'énergie, comment tu as appris à ressentir les énergies des personnes, comme ça, des clients que tu pouvais masser, des personnes que tu pouvais masser? C'est grâce déjà à une formation où tu m'as envoyé. Ok. Arnaud de Chircourt, son épouse. Là où tu t'es formé Oui, aussi, aussi. Voilà, tu pourras nous en parler Ouais. aussi. ils sont absolument merveilleux. On peut Tu pas. confirmes? Merveilleux, Ouais. fantastique. Très, très qualitatif. On les Ah, salue, hein, on les salue. Ouais, je les aime ouais, des humains incroyables. et j'aimerais bien les revoir. Et donc, j'en ai pas fait beaucoup, mais en tous les cas, il m'a donné des clés qui étaient essentielles et j'ai bien capté, j'ai bien compris. J'ai bien compris le message de Arnaud. Et on avait cette connexion, comme il l'avait aussi avec toi, parce qu'il t'aimait beaucoup, Arnaud. Il Ouais. se reconnaissait beaucoup en toi, plus jeune. C'est ce qu'il m'avait dit. Et on avait une bonne connexion. Et j'ai pris tout, je l'ai bouffé, je crois que j'ai son énergie. Et donc, j'ai bien tout compris. Et très vite après, j'ai compris qui j'étais, comment ça fonctionnait. Et je me suis dit, vas-y, fais-toi confiance, vas-y, 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 vas-y. Et j'y ai été. Et comment te dire, Jordan? Il faut le voir, il faut le vivre. Donc ça t'a fait ressentir un autre aspect de Ah ben du corps. ça a complété complètement. Massage, énergie, magnétisme, enfin, ça a complété le rôle que je voulais avoir sur cette terre en tant qu'être humain par rapport à l'autre. Mmh. Lui apporter du bien-être, lui apporter du lâcher-prise et
en plus pouvoir le soulager. Waouh! C'est beau. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux transmettre aujourd'hui aux femmes sans durcir les femmes, justement? Bah, c'est très difficile d'être une femme et de ne pas s'endurcir dans le monde où on vit. Heu, c'est très difficile. On a les femmes, la vie n'est pas facile. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la lutte. Il y a beaucoup de femmes qui vivent des injustices. Il y a beaucoup de femmes, qui meurent encore sur les coups de leurs compagnons. Notre pays protège très mal la les femmes et les enfants et les personnes âgées. On n'est pas une référence. Donc, parler des femmes qui ne seraient pas en colère, personnellement, je n'en connais pas. Je ne connais que des femmes qui portent la colère. Ah bon? Oui, parce que la vie n'a pas été facile, parce que la Toi, vie tu est connais ou il y en a ou c'est que toutes les femmes qui portent ça? je connais. Je pense qu'il y a des femmes qui ont eu la chance, d'être, il y a des chanceuses. On peut en parler des chanceuses, il y a des chanceuses, mais c'est pas la majorité. Mais il y a des chanceuses et on ne peut pas renier leur bonheur. On ne peut que dire: «C'est merveilleux, quelle chance!» Donc qu'est-ce que toi, tu aimerais transmettre à ces femmes-là sans les durcir? Mais je les durcis pas. Moi, ce que je leur donne, c'est de l'amour. Comment je pourrais les durcir en leur donnant de l'amour? Oui, c'est aussi une question Moi, en général, à toutes les personnes que j'entreprends, elles me font des gros câlins, elles me font des gros bisous et tous les messages que j'ai, c'est que de l'amour. top. On peut pas endurcir quelqu'un, je viens pas pour l'endurcir, je viens pour, justement l'alléger. Et comment tu fais pour rester douce malgré tout ce que tu as subi? Alors c'est comme une dissociation. C'est-à-dire que à partir du moment où je deviens Dominique, qui va pratiquer l'énergie, le magnétisme et le massage, c'est comme une dissociation. C'est-à-dire que ce que je porte en moi, je sais très bien le faire et je l'ai fait toute ma vie, c'est l voilà, Mmh. C'est-à-dire? tu connais? Voilà. Je Tu comprends comprends pas. ce que je veux dire? Bah, c'est la dissociation, c'est que tu te déconnectes et tu Complètement. te concentres Je plus suis partiel, en fait. une autre, Ouais. tout simplement et je pense que dans ces moments-là, je suis Dominique. Je pense que c'est uniquement dans ces moments-là que je suis Dominique. Parce que tu reviens au corps, donc c'est concret. Que là, je dis: «La petite Dominique, elle est là, elle est avec moi et là, je suis Dominique». Mmh. Parce que je suis dans la compassion. Moi, je voudrais aujourd'hui donner ma vie aux autres, aux plus pauvres. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui en France, par exemple? En France, je suis toujours disponible pour qui a besoin de moi. En France, quelqu'un sur le trottoir, même si j'ai que 1 € dans ma poche et que j'ai besoin de cet Mais euro pour manger, je lui donne. d'aller vers une, je sais pas, l'armée du salut ou J'y pensais depuis que en plus je t'ai dit que maman est retournée à l'église, que ceci, cela, j'y ai pensé. J'y ai tout est pensé. faisable, hein? Tout est faisable et tout est possible et l'envie est là. C'est bien J'ai déjà. envie d'aller au plus simple maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit en Afrique, au Cap-Vert, heu, bien sûr que dans mon logement, j'ai envie d'être bien pour avoir un peu de cocooning, pour pouvoir m'apaiser parce que c'est dur. Je ne c'est dur de dire vraiment: «Je vais vivre parmi les plus pauvres» comme certains l'ont fait, tu vois? Vraiment, vraiment me démunir de tout. Je pense pas que j'en sois encore capable, que j'en suis capable. Peut-être qu'un jour j'en serai capable, hein, si Dieu me prête vie. C'est pas forcément une obligation Ouais. de vouloir Se vivre avec démunir, de non, se démunir. voilà. C'est pour ça que moi, à mon niveau, tu vois, je voudrais pouvoir le faire, Je pense pas que ce Ouais. soit, la porte d'être, forcément soit une bonne ou une mauvaise personne que voilà, forcément se démunir de ce qu'on a. Je pense pas moi en tout Tu cas. peux donner sans te retirer à exactement. C'est pour toi-même. ça que je te disais, moi, Mmh. j'ai envie d'être toujours Pas bien se dans vouloir sortir à Ouais. soi-même. voilà, toujours bien dans mon petit cocon parce que j'en ai besoin, parce que c'est mon équilibre, mon chez moi, Mmh. Ouais, mais je veux être disponible pour les autres. ouais. Bah, il y a plein de moyens de commencer. Après, Ah si ben on t'inquiète veut pas, j'ai déjà commencé, Jordan. c'est sûr, j'en Ah doute bah, j'ai pas. déjà commencé, beh, déjà au Comme quoi, par Cap-Vert. exemple? Ouais, Le Cap-Vert, hein. intéressant. Ah bah oui, le Cap-Vert, moi j'ai fait beaucoup pour le Cap-Vert, hein, pour mes petits Capverdiens qui avaient des douleurs dans la rue, des bobos, et qu'est-ce que tu Ah, tu crois? peux nous parler de ça?
de l'histoire du petit qui s'était blessé? Ouais. Ben, un jour, j'étais dans un hôtel, j'arrivais au Cap-Vert, j'étais en phase de m'installer à São Vicente et j'arrive en retard pour le déjeuner, parce que bien sûr, en retard. Et puis tu vois, c'est peut-être des signes. Fallait que j'arrive en retard et qu'il y ait personne, parce que s'il y avait eu du monde, j'aurais pas osé. Puis je vois un jeune homme qui est assis, un jeune ouvrier, un jeune des rues, qui commençait à se plaindre qu'il avait très mal à l'épaule. Il y avait un chantier, l'hôtel est en travaux. Et je vois la cuisinière et tout le monde autour de lui en train de le tripoter, de s'agiter. Et moi, je déjeune et puis je me dis, j'ose ou j'ose pas? Je regarde autour de moi, je vois qu'il n'y a personne. Oh, je me dis, j'ose. Donc, je vais les voir et je dis, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'explique, il me dit, là, j'ai très mal à l'épaule, je me suis fait mal à l'épaule, je peux pas travailler. Et pour lui, c'est pas possible de pas travailler. Tu Ouais. comprends? Et je lui dis, je peux te toucher? Je peux faire quelque chose pour toi? Il me dit oui. Ok, Mai, parce qu'il m'appelle Mai là-bas. Il m'appelle maman en portugais. Et je commence à le masser, à travailler sur lui, à faire mon petit rituel. Et il y a une cuisinière qui me regarde et qui dit, Energia, démasqué. Et d'un seul coup, alors ça c'est pareil, hein, au moment où j'ai passé l'âge de raconter des histoires, je me fiche de qui croira ou qui croira pas. D'un seul coup, il fait des moulinets avec son bras. Je m'y attendais pas, parce que c'était la première fois que j'entreprenais quelqu'un. Je dis: «Oh! Qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Tu plus mal?» Et il me dit: «Non, je n'ai plus mal». Et la journée, on se croisait dans les escaliers, lui, je lui disais: «Tu plus mal?» Il me disait: «Non, j'ai plus mal». Moi-même, j'en revenais pas, parce que c'était les premières fois. Et bien après, à chaque fois qu'un gamin des rues avait un bobo et que je pouvais faire quelque chose, ben je le faisais. Top. C'est vraiment une belle expérience, une belle anecdote. Voilà. Il Et y je en me a eu suis dit: d'autres. «Voilà, c'est ça». Il y en a eu d'autres. Après, tu as fait des soins à distance, Ah, oh notamment avec oui, j'ai eu des... de très bons résultats alors que je croyais pas aux soins à distance, Ça marche très bien. tu vois? Ouais. Et moi, madame, je sais tout. Les soins à distance, quelle bande d'escrocs! Ça marche très bien. Ouais, tu as soigné aussi un psoriasis, une personne qui avait ça Ça, depuis tu l'as 20 vu? ans. Elle n'avait plus rien le lendemain en Ouais. formation, alors qu'elle le traînait ça depuis des années, puis son Mmh. adolescence. Personne de 30 ans, elle le traîne ça En depuis une qu'elle a séance. 13 ans. Ouais, des bons 20 ans résultats. presque, elle a ça. Et la jeune femme qui C'est était incroyable. dépressive aussi. Mmh. Et pour finir ce podcast Mais à distance, je confirme, hein, ça marche. très intéressant, et on aura l'occasion de refaire avec Waldy et Marine justement une deuxième partie. Euh, Si tu pouvais dire juste une seule chose aux femmes fatiguées qui nous Ouais. écoutent sur notre chaîne, Mmh. qu'est-ce que ça serait? Alors je leur dirais: «Mes chères sœurs, hein, mes grandes copines, mes meilleures amies les femmes, ne doutez pas de vous». Moi, j'aurais aimé qu'on me dise: «N'aie pas peur, n'aie pas peur, ose, entreprends, essaie, qui tente rien n'a rien, ne te laisse pas dévorer par le doute, mais vraiment n'aie pas peur, ose». Je pense que si on me l'avait dit plus tôt dans ma vie, j'aurais fait beaucoup plus de choses. Parce que j'ai quand même eu, même si je surmontais, j'avais quand même la peur comme fantôme. Ouais, Mmh. Et c'est ça que je veux pas que les femmes aient. Je ne veux pas que vous ayez peur. Personne ne doit vous faire peur. Personne ne doit vous empêcher de vous réaliser. Je sais, on a des enfants, j'ai élevé 3 fils toute seule, dont des jumeaux, en banlieue. Je sais que c'est dur. Je sais qu'on croit qu'on va pas y arriver. J'ai pleuré. J'ai eu envie des fois de lâcher. Parfois, j'ai dû les attraper, moi qui touche pas mes enfants, par le callback pour leur faire comprendre que même s'il n'y avait pas d'homme dans la maison, c'était que moi qui allais les coller au mur. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien.
Et si vous êtes malheureuse, si vous avez un compagnon qui vous fait souffrir, si vous n'ayez pas peur, on est en France, on est malgré tout, même s'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien, il y a des choses qui peuvent vous aider. Partez, n'attendez pas, partez, n'ayez pas peur. Parce qu'à partir du moment où je suis partie, ma vie, elle a changé. Et je croyais qu'on me prendrait mes enfants, qu'ils iraient à la DAS, parce que ça faisait des années que je n'avais pas travaillé, que j'avais voué ma vie à l'éducation de ces enfants-là. Eh ben non, on ne me les a pas pris, on ne me les a pas mis à la DAS. Ça a été dur, mais on s'en est sorti. Et on s'en est très bien sorti. Et aucun d'eux n'a mal tourné. Donc, osez, osez, osez. N'ayez pas peur, je vous en supplie. Que personne ne vous fasse peur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Eh ben merci. Merci beaucoup pour ce récit très poignant. Ce récit que je réapprends toujours à réécouter comme si c'était la première fois. Merci maman De pour rien, mon ce, fils. pour ce partage qui, je pense, peut aider énormément de personnes aussi. J'espère, j'espère. En tous les cas, si ça peut en déjà quelques-unes, si ça peut apporter un petit déclic. Vous savez, si je l'ai fait, je viens de loin, hein, parce que j'avais des doutes, j'avais des peurs, vous pouvez le faire. Comme quand on voit l'histoire de Jordan, oui, mais s'il l'a fait, d'autres peuvent le faire, etc., etc., etc. C'est comme ça, c'est la vie. Donnez-vous la possibilité de. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En tous les cas, je vous aime. Merci beaucoup maman. De rien. Alors on peut le voir, le corps n'oublie rien, le corps ne trahit jamais, le corps nous protège, encore faut-il savoir l'écouter. Merci à tous pour ce premier épisode de ce podcast du Magic Talk. Et puis, je suis ravi de l'avoir partagé avec vous. C'était très intime, c'était très fort, très puissant. Et puis, on se revoit une prochaine fois pour un prochain podcast. Salut, au revoir. Ciao. Bye. Ciao.